Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus si tu es nouveau sur la chaîne. Moi, c'est Exponentiel Fojo et sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration, ok, sous forme de tutoriel vidéo. Donc, si toi, tu as pour ambition d'immigrer au Canada, bien sûr, pas toi-même, c'est-à-dire que si tu tiens à constituer toi-même et suivre ta procédure sans intermédiaire, sans consultant en immigration, tu es au bon endroit parce que j'ai pas mal de tutoriels vidéo sur la chaîne qui vont comme ça t'accompagner dans cet exercice-là. Et on parle également sur cette chaîne des questions d'intégration, ok, des événements, ok, des faits marquants au Canada. Bref, un ensemble de choses qui concourent non seulement à te préparer dans ton projet ou bien ton projet d'immigration également, mais aussi et surtout pour ton intégration une fois que tu seras au Canada, parce que c'est bien de partir de son pays pour immigrer au Canada, mais une fois au Canada, c'est aussi une bonne chose de pouvoir s'établir comme il se doit et de bien s'intégrer. Donc, il y a beaucoup de changements dans les questions d'immigration. Certainement, si tu es sur YouTube, tu dois avoir écouté pas mal de vidéos. Des fois, tu es confus entre tous ces éléments-là. Je te dirais que j'ai pris quand même la peine de faire un certain nombre de choses que je vais te partager dans les minutes qui vont suivre, de consolider les vidéos. Je te dirai comment sur la chaîne, si tu restes concentré et que tu écoutes, si tu écoutes des vidéos par playlist, telles que je les ai reparties sur la chaîne selon différents programmes, selon différentes catégories d'immigration, il y a de fortes chances que tu sois à l'aise, que tu réussisses enfin ton projet d'immigration par toi-même. La semaine dernière, je vous ai partagé sur la chaîne une invitation, ok, une invitation dans le programme Entrée Express de personnes à expression française, ok. Donc, c'était une nouvelle catégorie, donc compétences linguistiques en français, et Entrée Express avait extrait comme ça 2300 personnes. Je vous disais que c'était une très bonne nouvelle parce que les scores étaient bien sûr très bas. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Tu vas voir le lien qui apparaît soit ici, quelque part au-dessus de la vidéo. Tu peux simplement cliquer dessus, puis regarder la vidéo que j'ai postée la semaine dernière et nous revenir par la suite, ok? Aujourd'hui, une fois de plus, à 13h36, c'est-à-dire que ça fait environ 20 minutes à partir du moment où je tourne cette vidéo, ok, j'enregistre cette vidéo. Entrée Express a de nouveau extrait ou invité 3800 personnes dans la même catégorie compétences linguistiques en français et les scores étaient très bas. Les scores étaient encore plus bas que ceux de la semaine dernière, c'est-à-dire de 375. Tu vas peut-être pas comprendre de quoi il s'agit, mais des personnes qui sont dans le bassin Entrée Express depuis longtemps, des personnes qui souhaitent immigrer au Canada, qui envisagent immigrer au Canada depuis plusieurs années, savent très clairement qu'un score de 375, c'est une aubaine. C'est inédit, ok? C'est des scores extrêmement bas dans le bassin, extrêmement bas. Donc, ceci porte à croire que l'opportunité, ok, d'immigrer au Canada est désormais à la porte de tout le monde, ok? Tout le monde qui peut rentrer dans le bassin. Écoute bien ce que je dis, tout le monde qui peut rentrer dans le bassin, parce que la première condition, bien sûr, pour être tiré comme ça, c'est déjà de rentrer dans le bassin. Et tu vas voir, il y a des critères pour rentrer dans le bassin. Ok. Je vais d'ailleurs te présenter rapidement les changements qui sont à venir dans le programme Entrée Express. C'est quoi ce nouveau tirage qu'on commence à avoir là, avec cette nouvelle catégorie, ces nouvelles compétences, ok, comme les compétences des personnes de la santé, des personnes des STI, ok, des métiers de l'informatique ou bien des technologies, et cette haute compétence des personnes qui ont une compétence linguistique en français. Ok. Tout de suite, je vais aller te partager ici sur mon écran, tel que tu peux le voir ici. Il y a un nouveau processus qui va faciliter l'intégration des francophones, donc des personnes à expression française qui veulent immigrer au Canada hors de la province de métropole ont désormais une voie d'accès dans le programme Entrée Express. Ok, donc la compétence linguistique en français avec davantage de points attribués, les candidats auront donc de nouveau, ok, de plus en plus une chance de recevoir une résidence permanente au Canada. Donc, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de Citoyenneté, ISCC, a annoncé mercredi, ok,
un ensemble de 6 catégories au sein d'entrée express pour faciliter l'immigration économique, dont la compétence linguistique en français. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 6 nouvelles catégories, ok, qui sont annoncées dans le programme Entrée Express, ok. Avant, ok, le programme Entrée Express, c'était un programme vraiment difficile. Moi, c'était un programme difficile d'extraction parce que pour être extrait, pour recevoir ce qu'on appelle l'extraction directe, il faut avoir des scores très élevés. Entrée Express continue de faire les extractions directes. Des candidats qui ont des scores très élevés vont continuer de recevoir des invitations. Mais vous comprenez qu'il y a 6 nouvelles catégories qui ont été mises sur pied, ok, pour vraiment résoudre le problème et faciliter l'intégration économique, ok, et résoudre le problème de pénurie de main-d'œuvre au Canada, ok, dans les zones vraiment des provinces qui compétitionnent dans ce programme-là, le programme Entrée Express. Donc, les candidats doivent passer par l'un des 3 programmes fédéraux d'Entrée Express, soit la catégorie de l'expérience canadienne, le programme de travailleurs qualifiés ou le programme de travailleurs des métiers spécialisés. Mais ici, on parle principalement de la catégorie Entrée Express, ok? Donc, test de français. Pour être sélectionné dans l'un des programmes, ok, notamment l'Entrée Express, il faut avoir minimum un 7 au test de français. Donc, la première condition, parce que c'est pas l'une des conditions, il faut déjà être dans le bassin Entrée Express, comme j'ai dit, parce que suite à ma vidéo de la semaine dernière, j'ai reçu pas mal de commentaires et de messages des personnes qui me demandaient si désormais, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a simplement fait des études primaires et qui est capable d'aller justifier d'un bon test de français peut recevoir une extraction. Les amis, croyez-moi, de toutes les façons, il y a des scores d'extraction avec une étude primaire. Il sera difficile d'aller chercher les scores de 343 ou bien de 371, 375. D'ailleurs, que pour entrer dans le bassin Entrée Express, il faut avoir au moins un diplôme de fin d'études secondaires, donc un baccalauréat. C'est le minimum. Il faut toujours justifier au moins une année d'expérience. Ça fait partie des conditions. Une année d'expérience, ok. Il faut faire l'évaluation de ces diplômes. Si vous n'avez pas fait d'évaluation de diplôme via les organismes agréés au Canada comme WES, ICAS et tout ça, pour les médecins, le Conseil national des médecins du Canada, vous ne pourriez pas entrer dans le bassin Entrée Express. Donc, il y a d'abord des grilles, il y a des critères, ok, il y a des conditions à remplir premièrement pour entrer dans le bassin Entrée Express. Et maintenant, une fois dans le bassin Entrée Express, on aura un score et en fonction de nos résultats, ok, de nos compétences linguistiques en français, on a désormais une voie d'accès ou une voie de sélection plus facile, ok, à partir de cette catégorie-là. Donc, première condition, l'une des conditions, il faut déjà avoir un minimum de 7 aux 4 épreuves. Comme vous le voyez ici, on dit ici, ça c'est dans un courriel à la presse, ok, Rémi Larivière, conseiller principal de communication pour ISCC, précise qu'il faut cependant que les candidats aient reçu une note minimale de 7 en compétences orales, en expression orale, en compréhension de l'écrit, en expression de l'écrit. Donc, ça veut simplement dire que pour avoir une sélection à cause de vos compétences linguistiques en français, il faudrait avoir un minimum de 7 aux 4 épreuves de français qui sont compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite. OK? Et les tests que vous devez passer, c'est soit le TCF Canada ou le TEF parce que ce sont des tests qui sont acceptés dans le programme Entrée Express. OK? Il faudrait passer l'un de ces tests-là pour espérer recevoir une invitation dans le cadre de cette catégorie. Donc, par exemple, pour aujourd'hui, le cas d'aujourd'hui, les 3800 candidats qui ont été sélectionnés, comme on peut le voir, il s'agit donc des candidats qui avaient justement non seulement qui avaient 375 points, mais qui avaient forcément des 7 aux 4 épreuves, ok, du français, mais qui remplissaient d'autres critères pour rentrer dans le bassin. C'est-à-dire, c'est forcément des candidats qui avaient fait une évaluation des diplômes, ok, et c'est des candidats qui ont
accepter, ok, qu'ils auront des moyens de subsistance. Parce que l'une des conditions pour faire la procédure d'entrée express, c'est qu'il faut des moyens de subsistance, ok. Je l'explique dans la série des vidéos, dans la playlist entrée express que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais on continue avec l'article et les changements à venir. Donc, par exemple, voilà l'avantage, ok, que ce nouveau canal offre donc aux personnes qui sont dans les programmes d'immigration, parce que il y a d'autres catégories, ok. En plus de la catégorie des compétences linguistiques en français, il y a également la catégorie de profession de la santé. La semaine dernière, je vous ai montré également que Entrée Express invitait des gens dans la catégorie profession de la santé. Ça, c'est nouveau. Ok, c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de voir dans le bassin Entrée Express pour les extractions Entrée Express. Ok, on voyait souvent l'expérience canadienne, c'est-à-dire des gens qui sont venus au Canada, qui ont étudié au Canada ou qui ont travaillé au Canada et qui vont donc utiliser cette voie d'accès à la résidence permanente. On avait le problème des candidats des provinces, donc des gens qui passent par d'autres provinces, qui ont fait des déclarations d'intérêt dans d'autres provinces, qui ont été nominés par ces provinces-là et qui passent donc par le programme Entrée Express pour aller chercher la résidence permanente. On avait ce qu'on appelait des extractions directes, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans le bassin Entrée Express et qui avaient des très bons scores, qui recevaient des extractions directes. Et c'était vraiment compliqué parce que il fallait surtout compter sur l'extraction directe pour recevoir une invitation du bassin Entrée Express, parce que les autres programmes que j'ai cités tout à l'heure étaient très compliqués. C'était pas évident de faire une déclaration d'intérêt dans une province et être sélectionné, être nominé, parce que il fallait soit avoir une offre d'emploi au Canada, soit faire une visite exploratoire, qui sont des éléments qui sont pas faciles à aller chercher. Ok. Mais aujourd'hui, donc, on a de nouvelles catégories qui permettent aujourd'hui de faciliter les accès dans le programme Entrée Express. Donc, ça veut dire quoi? Si on prend le cas d'un infirmier, par exemple, ou bien des personnes de la santé, ok? Si on prend par exemple le cas d'une infirmière francophone qui souhaite obtenir la résidence permanente et qu'elle obtient les notes de 7 au test de français, elle pourrait être invitée à déposer sa candidature à la fois dans la catégorie de compétences linguistiques en français et dans la catégorie de profession de la santé. Vous voyez, ça veut dire que désormais dans le bassin Entrée Express, certaines catégories d'emploi ont comme des choix multiples, ok? Elles ont comme des facilités. Un informaticien qui est dans le bassin Entrée Express peut recevoir une invitation dans la catégorie des STI, ok? Parce qu'il est informaticien. Mais supposons que dans cette catégorie-là, les scores sont très élevés, 400 par exemple, et que ce candidat a moins de 400, il pourra attendre une autre ronde d'invitation où on va inviter des personnes qui ont, par exemple, 375 points dans la catégorie de l'expression francophone. Et ce candidat pourra donc être extrait dans cette... Vous voyez, ça multiplie les chances, ça offre beaucoup plus d'options et c'est très avantageux. Donc, il y a donc 6 nouvelles catégories, parmi lesquelles compétences linguistiques en français, c'est celle dont on parle depuis. Profession de la santé, qui va inviter beaucoup plus de personnes de la santé. Profession des sciences, des technologies, ingénierie et des mathématiques. Ok, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et métiers spécifiques pour lesquels il faut avoir une expérience de 6 mois sur les 3 dernières années. Métiers de transport. Donc, il y aura également une nouvelle catégorie pour les métiers de transport. Donc, tous ceux-là qui font des métiers de transport, avant, c'était très compliqué. Si vous avez un permis de conduire, de transport et tout ça là, rentrez dans le bassin Entrée Express, les amis. Faites des éléments, faites ce qu'il faut, rentrer dans le bassin Entrée Express, parce que on a désormais une catégorie dédiée pour vous qui va certainement aller vous sélectionner dans pas long. Et on a donc la 6e catégorie ici qui est métier de l'agriculture, ok? Métier de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc voilà, 6 nouvelles voies d'accès pour des candidats pour immigrer au Canada via le programme Entrée Express. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, ok? Et ce que je voulais donc vous dire au travers de cette vidéo, c'est simplement que il ne suffit pas, ok? Il ne suffit pas simplement d'avoir un bon test de français et d'être sélectionné dans cette catégorie, mais comme vous l'avez compris, il y a d'autres critères, il y a d'autres critères à remplir. Et si vous voulez clairement comprendre comment fonctionne le programme Entrée Express, comme je vous le dis toujours, sur ma chaîne YouTube, vous voyez ici, vous partez sur YouTube, vous saisissez Exponentiel Fodio, ok? Une fois sur la chaîne YouTube Exponentiel Fodio, vous partez sur la playlist des vidéos. Donc, Exponentiel Fodio, on va aller ici dans la playlist des vidéos. Vous voyez ici, il y a playlist. Quand je clique sur playlist ici, je tombe sur la playlist des vidéos.
Et donc, je vais regarder la playlist de vidéos qui s'appelle Immigration Entrée Express. Il y a la situation familiale. Okay. Ici, il y a Immigration Province du Québec. Ça, c'est le programme ARIMA. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne l'entrée express, cliquez simplement sur cette playlist de vidéos. OK? Et vous allez voir qu'il y a un ensemble de vidéos qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne le programme Entrée Express. Vous voyez, sur le côté, j'ai les vidéos ici. Elles sont numérotées 1, 2, 3, 4, 6, ainsi de suite. Donc, suivez et écoutez ces vidéos dans cet ordre-là. OK? Tout à l'heure, on vous a dit que pour, par exemple, faire entrer dans le bassin Entrée Express aux épreuves de français, il fallait avoir un minimum de 7. Comment vous allez savoir que vous avez un minimum de 7? Ça, je l'explique par exemple dans cette vidéo, ok, qui s'appelle ici, j'ai une vidéo ici, là, minimum de 7, vous voyez ici, correspondance au résultat au test de langue au score NCLC. On vous dit qu'il faut avoir un NCLC de 7. Comment vous allez faire pour vous assurer que votre NCLC est de 7? Je l'explique dans cette vidéo. Comment faire une déclaration dans le bassin Entrée Express, entrer dans le bassin Entrée Express? J'ai également la vidéo qui montre comment soumettre le profil Entrée Express, remplir les formulaires. C'est une vidéo d'1 heure parce que c'est un tutoriel qui vous montre du début à la fin comment vous faites pour rentrer dans le bassin Entrée Express. J'ai pas mal de vidéos. Lorsque vous allez faire la procédure Entrée Express, vous avez besoin de faire votre évaluation de diplôme. Ok, faire des copies de vos diplômes dans votre pays, envoyer au Canada et un organisme vous donne l'équivalence. Ça, je l'explique également dans cette vidéo ici. Vous voyez, j'ai 2 vidéos qui vous montrent comment faire évaluer ces diplômes. Je vous explique dans cette vidéo comment on fait l'évaluation des diplômes et dans l'autre vidéo, je vous montre le cas spécifique avec l'organisme qui s'appelle WEST qui vous montre et je vous montre comment créer un compte sur WEST, comment remplir et comment vous allez faire pour faire l'évaluation de vos diplômes. Donc, voilà donc ce que vous allez regarder pour rentrer dans le bassin Entrée Express. Et vous devez comprendre que pour rentrer dans le bassin, pour faire la procédure Entrée Express, il y a également ce qu'on appelle des frais de subsistance. Lorsque vous allez faire votre déclaration d'intérêt, on va vous demander de justifier que vous auriez un montant d'argent pour vous prendre en charge lorsque vous allez arriver au Canada. Et ce montant d'argent-là dépend de la taille de votre famille. Donc, si vous ne mettez pas le montant suffisant, vous ne pourriez pas rentrer dans le bassin, ok? Lorsque vous allez soumettre votre déclaration d'intérêt, le système va rejeter votre dossier et ça sera peut-être parce que le montant que vous avez rempli ne suffit pas, ok, ne correspond pas à ce qui est attendu par le système. Et si vous partez sur Google, aussi simple que ça, vous partez sur Google, vous faites une petite recherche ici, moyen de subsistance. Vous voyez, moyen de subsistance Entrée Express. Ça m'amène ici, preuve de fonds de subsistance. Donc, faites simplement une petite recherche et vous allez voir, il y a un tableau ici qui vous donne à peu près c'est quoi les montants de subsistance que vous devez avoir en fonction de la taille de votre famille. Si vous êtes une seule personne, donc si vous faites votre procédure seule, vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas marié, il vous faudra au moins 13 757 $. Ça, c'est juste les frais de subsistance. C'est votre argent, c'est dans votre compte bancaire dans votre pays. Mais le gouvernement veut s'assurer que lorsque vous allez arriver au Canada, pendant les 3 premiers mois, parce que ça peut être difficile, le temps de trouver un logement, vous avez besoin de manger, de vous déplacer, de vous mouvoir, de faire plein d'autres choses. Donc, on veut s'assurer que vous venez au Canada avec de l'argent. Ok, voilà pourquoi souvent, rien qu'à cause de cet élément, beaucoup de personnes seront disqualifiées du programme Entrée Express et n'auront pas le choix que de se tourner vers le programme ARIMA parce que dans ARIMA, les moyens de subsistance ne sont pas aussi élevés. C'est beaucoup plus moins. Si vous êtes 2 personnes, ça va prendre 17 000. Si vous êtes 3 personnes, ça prend 21 000. Si vous êtes 4 personnes, ça prend 25 500 $. Si vous êtes 5 personnes, ça prend 28 994 $. C'est énorme. Je prends le cas d'une famille, un couple, 3 enfants, ça fait 5 personnes. Il faut aller justifier qu'ils ont au moins 14-15 millions dans un compte bancaire qui doit être bloqué parce que lorsque vous allez faire la déclaration d'intérêt, il va falloir mettre ce montant que vous avez le minimum. Et lorsque vous allez être invité, comme vous voyez ici, ces candidats qui ont été invités, la prochaine étape, on va leur demander d'approuver, d'envoyer un relevé de notes, un relevé de compte bancaire dans lequel on voit effectivement qu'ils ont des moyens de subsistance dans leur compte bancaire depuis au moins 6 mois. L'argent doit être dans votre compte pendant au moins une durée de 6 mois. C'est la preuve que l'argent vous appartient. Ok? Il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres façons. L'argent peut atterrir à tout moment, mais il va falloir justifier pourquoi
ça fait une semaine, un mois par exemple, qu'on voit atterrir cet argent dans votre compte. Vous pouvez par exemple justifier que vous avez vendu des biens, il vous faut des preuves des biens que vous allez mettre dans votre dossier. Vous pouvez faire un acte de donation. Par exemple, votre père, pour vous avoir donné, légué de l'argent, fait un don pour vous dire, OK, je te soutiens, je vous soutiens dans votre projet d'immigration, je vous donne 15 millions, prenez, allez-y. Il faut faire un acte de donation devant un notaire, vous allez ajouter à votre relevé bancaire pour démontrer à l'agent, pour justifier en fait le pourquoi les frais de subsistance sont dans votre compte, mais ont atterri subitement dans un délai après les 6 mois, ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, finalement, vous comprenez que pour tous ceux qui ont posé des questions, il ne suffit pas simplement d'avoir un bon niveau de français pour recevoir ces invitations. Il y a d'autres critères, il y a d'autres conditions, mais ça reste que c'est une très bonne nouvelle. Ça reste que pour des personnes qui sont dans le bassin Entrée Express, parce qu'elles ont des tests, parce que l'une des conditions déjà pour les personnes qui sont francophones, pour rentrer dans le bassin Entrée Express, il vous faut absolument des 7. Si vous n'avez pas des 7, NCLC des 7 en français aux 4 épreuves, vous ne pourriez même pas rentrer dans le système, dans le bassin Entrée Express. Le système va vous refuser. Ok? Donc, ça veut dire que forcément, tous ceux qui sont dans le bassin Entrée Express actuellement, qui ont fait un test de français, remplissent déjà les critères, remplissent déjà les conditions. Donc, voilà pourquoi la semaine dernière, on a invité 2300 personnes dans la catégorie compétences linguistiques en français. Et aujourd'hui, on a extrait 3800 personnes dans la même catégorie. Et il fallait avoir 375 points. Juste 375 points, les amis. C'est extraordinaire, ça. Ça fait longtemps, on n'a pas vu des scores aussi bas dans le bassin Entrée Express. Vous allez voir les différentes extractions Entrée Express, les scores. Avant, il y a un mois, ça tournait toujours autour de 496, 494, 500, 490. Le score n'allait jamais en dessous de 460. Ok? On était toujours dans les 480, 90. Et vous voyez que depuis quelque temps, on commence avec ces nouvelles catégories-là. Aujourd'hui, on a invité 3800 personnes. On commence à avoir un score à 375. Hier, par exemple, dans la catégorie extraction directe, vous voyez, lorsque le système fait de l'extraction directe, les scores sont très élevés. Ça, c'est les candidats qui ont été extraits parce qu'ils avaient un très bon score. Ils avaient des excellents scores dans le bassin. Donc, ça, c'est très élevé. Vous voyez que s'il n'y avait pas cette catégorie-ci de compétences linguistiques, il y a ces 3800 personnes qui ont 375 points minimum qui ne devaient jamais sortir du bassin. OK? Parce que il y a d'autres personnes, il y a d'autres compétences. C'est très compétitif dans le bassin, mais ceci ouvre désormais une voie d'accès plus facile. Ici, la semaine dernière, ça c'est l'extraction de la semaine dernière, il fallait avoir 439. Vous voyez ça, considérablement baissé. Et si ça continue comme ça, la semaine prochaine, on risque d'avoir les invitations dans le bassin Entrée Express à 350, à 300, à ce rythme-là. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez pour intention d'immigrer au Canada, si vous doutez encore, si vous êtes encore sur la réserve, c'est plus que jamais l'opportunité pour vous. Que vous ayez un diplôme de bac technique, si vous avez un diplôme de bac technique, si vous avez un diplôme de BTS dans les domaines techniques, passez un test de français. Préparez-vous. La seule condition pour vous, c'est d'avoir des excellentes notes de test de français. Rentrez dans le bassin. Il y a de fortes chances que vous ayez ces scores, que vous ayez ces scores de 375 parce que les scores sont très bas. Avec 4, si vous êtes capable de justifier 4 à 5 années d'expérience, vous avez seulement un bac technique ou un BTS avec un très bon score en français. Il y a de fortes chances que dans cette catégorie, ou bien dans l'autre catégorie ici qui était, on l'a vu l'autre jour, ici, ok, profession de technologie, des sciences, de l'informatique et tout ça là, vous pouvez également recevoir une invitation dans cette catégorie-là. Donc, en même temps, je profite également une fois de plus pour vous dire, si vous comptez rejoindre un groupe de préparation pour avoir des très bonnes notes, une très bonne préparation au test de français, écrivez-nous à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com, parce que comme je vous ai annoncé, je suis en partenariat avec un centre de formation en ligne qui prépare des candidats au test de français, et les notes des candidats qui sont passés dans ce centre-là sont seulement extraordinaires. Ok, c'est des très bons résultats. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez mettre plus de chances de votre côté, surtout si vous voulez composer le TCF Canada, je vous invite donc à m'écrire à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, et je le répète une fois de plus, c'est pas un test, c'est pas une préparation gratuite, ok, c'est payant.
parce que c'est quelqu'un qui prend de son temps pour vous coacher, pour vous donner des exercices, pour corriger des exercices, et il ne pourrait pas le faire gratuitement, ok? Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé le contenu, like, partage, abonne-toi. Abonne-toi, partage le contenu, puis ça me fait toujours plaisir de te lire en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Salut!